à tous, bienvenue dans notre village et bienvenue dans cette salle de l'espace Guéraud. Pour cet anniversaire des 15 ans de la ZPNAF, je tiens à saluer particulièrement la présence des prochaines personnes qui vont arriver, mais en l'occurrence de Madame la préfète de l'Essonne, Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le directeur général de l'EPAPS, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs de l'Essonne et des Yvelines, Messieurs les députés, Monsieur le président du département de l'Essonne, Mesdames et Messieurs les vice-présidents des départements et de la région Île-de-France, Mesdames et Messieurs les gendarmes dans vos grades et qualités, Madame la déléguée régionale de l'INRAE, Mesdames et Messieurs les maires, chers élus, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que Saint-Thomas vous accueille aujourd'hui dans cette ferme des Templiers du XIIe siècle pour fêter cet événement. Pour vous présenter en quelques mots Saint-Thomas, pour ceux qui ne connaissent pas le village, c'est la petite commune de l'agglomération Paris-Saclay. Avec ses 700 habitants, ce village s'étend sur 350 hectares, essentiellement composé de champs et de forêts. Une grande partie du territoire de Saint-Thomas est évidemment sur la zone pénale, donc non constructive, ce qui implique effectivement que notre nombre d'habitants change très peu. Saint-Thomas est connu pour son golf de 27 trous. Je salue Emmanuel Veillas qui doit être parmi nous et qui est aussi un fervent défenseur de la ZPNAF, mais c'est aussi 90 entreprises sur ces deux zones d'activité et les bâtiments de recherche du CNRS et du CEA, avec le Synchrotron Soleil, Neurospin, Apollon. Voilà un peu ce que compose ce village, cet équilibre entre la protection de la nature, les entreprises et les bâtiments de recherche. Pour terminer ce petit propos, je voulais remercier mon adjointe Françoise Balthazar, qui est énormément impliquée sur les sujets de protection de l'environnement et de son travail avec TRST. Aussi un grand merci à toi, Caroline Bousserin, pour avoir pris la relève avec brio après effectivement la présidence de Thomas Joly. Tu as beaucoup de mérite et de succès avec TRST et je voulais te remercier et je pense aujourd'hui que Thomas aurait été très fier de toi. Merci. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci infiniment Alexandre de nous recevoir dans cette magnifique salle. Merci à la commune de Saint-Thomas. Merci à toi aussi d'avoir entamé cette belle partie protocolaire qui va me permettre de raccourcir mon discours de une page. Je suis ravie vraiment de vous accueillir tous aujourd'hui, au-delà des représentants institutionnels qui nous font l'honneur de leur présence. Je voudrais remercier également Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de sa présence ce soir, le directeur général de la RSA Île-de-France, Madame la déléguée régionale d'INRAE, Madame la directrice du GAB Île-de-France, mais aussi tous les élus, les agriculteurs, les responsables associatifs, les acteurs académiques et de la recherche, les entreprises, les habitants, les étudiants présents ici ce soir. On a évoqué nos présidents d'agglomération et Madame la préfète de l'Essonne vont nous rejoindre également très prochainement. Et je dois vous dire à quel point c'est à la fois un honneur et un plaisir de vous accueillir tous ce soir pour ce temps d'anniversaire. Je voudrais remercier aussi la région Île-de-France et le programme européen LEADER qui contribue au financement de l'événement auquel nous participons tous aujourd'hui. C'est une grande joie d'accueillir en effet aujourd'hui plus de 250 personnes inscrites ici dans ce corps de ferme, à quelques mètres seulement de terres agricoles extrêmement fertiles qui contribuent de façon si essentielle à ce qui fait l'identité de notre territoire. C'est une identité qui s'est forgée au fil des siècles entre innovation, culture de ressources exceptionnelles et recherche d'équilibre. Un territoire qui indéniablement incarne les défis de notre temps, un territoire qui a su y répondre par la recherche de solutions toujours nouvelles grâce à une forte mobilisation des acteurs locaux. L'innovation sur le plateau de Saclay a commencé à l'époque de Gobert, qui cherchait de l'eau pour les fontaines de Rouen. Elle s'est poursuivie pendant de nombreuses années, pendant des siècles. Elle a vu différentes formes, différentes occasions de s'interroger. Et
jusqu'en 2010, avec la naissance de la fameuse ZPNAF, cet outil juridique au nom jusqu'ici barbare, qui incarne indéniablement une protection à un niveau unique. Cette protection nous dit l'importance des espaces agricoles et naturels sur notre territoire. Elle représente indéniablement une opportunité, mais elle est aussi avant tout un défi. Un défi parce que, contrairement à ce qu'ont pu espérer certains acteurs en acceptant cette ZPNAF, ils pensaient avoir résolu la question du maintien de l'agriculture d'un trait de crayon, mais nous voyons tous les jours, combien la création de cet outil ne saurait être pour solde de tout compte. Il ne suffit pas de décréter qu'une parcelle est agricole pour que l'activité économique agriculture s'y déploie. Et la culture du vivant elle-même ne saurait se déployer que dans un écosystème qui la laisse respirer, échanger, en particulier avec son territoire. C'est donc une nouvelle synergie entre ville et agriculture qu'il nous faut collectivement inventer tous les jours, dans une société qui doit impérativement intégrer l'urgence climatique dans ses projets, et pas seulement en façade, de façon résolue et effective. Cet anniversaire est donc indéniablement une belle occasion pour nous de mettre en lumière les objectifs poursuivis à l'origine, mais aussi de montrer la façon dont ils se sont déclinés depuis 15 ans, avec de belles réussites et aussi de réelles déceptions. Votre forte présence aujourd'hui, en tout cas, est pour nous un vrai facteur d'espérance. Il montre à quel point vous croyez à l'importance de cet outil, vous êtes attachés à la protection de nos terres agricoles et naturelles, et vous savez à quel point il est important de se mobiliser encore aujourd'hui sur ces questions. Après la petite séquence introductive, nous aurons ce soir 4 séquences. D'ici 19h15, nous ferons un retour sur les 15 premières années, les grandes réalisations et innovations de la ZPNAF. Et ensuite, jusqu'à 20h, nous ouvrirons une autre séquence qui nous permettra d'inaugurer, de présenter les nouveaux outils pour construire l'avenir. Nous donnerons corps aux projets de logements sociaux agricoles qui ont été travaillés côté Yvelines comme côté Essonne. Nous présenterons aussi des outils de valorisation, une nouvelle carte, un livre et la bande-annonce du film qui a été réalisé par des acteurs locaux très impliqués. Nous présenterons également le nouveau nom et le nouveau logo de la ZPNAF, toujours aussi compliqué à exprimer, à expliquer. Présentation par la préfète de l'Essonne avec les parlementaires qui nous font également l'honneur de leur présence. Ne partez pas trop vite, une photo de groupe est prévue à 20h10, avant une petite collation et l'occasion d'aller découvrir dans les stands les pilotes du programme d'action qui a été prévu par la loi et qui est mis en œuvre aujourd'hui. Puis, à partir de 20h40, nous proposerons des ateliers de travail. Tous ceux qui se sont préinscrits, vous avez pu être fléchés sur des ateliers en particulier. Pour les autres, on vous a fait des propositions. La couleur est sur vos pages, on reviendra tout à l'heure sur les modalités techniques. Et puis, on aura bien écouté un buffet convivial de produits locaux, on espère, à 21h30 si on arrive à être à peu près dans notre famille. Un merci infini pour votre présence. Et je vais avoir le plaisir de passer la parole au directeur général de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, Martin Guéron. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les maires, merci beaucoup de votre accueil. 15 ans, c'est quand même beaucoup. Mais surtout, la ZPNAF porte le signe des grands succès. Elle a beaucoup de pères. Et cette histoire, elle la poursuit jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils en rajoutent tous les jours, mais elle n'avait pas encore son nom. Plutôt, elle avait un nom de code qui fait qu'entre soi, on se reconnaissait à travers ce mot de ZPNAF. Mais quand ça commence par un Z, ça attend vraiment son nom. Et je crois qu'aujourd'hui, 15 ans après, lui donner un nom, c'est fantastique. J'en suis très heureux. Un nom qui a été conçu pour ne plus fonctionner avec un sigle, pour fonctionner avec son vrai nom, pour que ceux qui sont tout autour, ils sont encore plus loin, et ceux qui ne le connaissent pas encore, puissent le reconnaître et s'identifier. Vous savez, quand un enfant naît, on lui donne un nom, on le protège pour qu'il prenne son essor et son envol. Et ben, je crois que c'est exactement ce qu'on a en train de vivre avec cette ZPNAF qui est tout à fait unique.
Ce qu'on aime beaucoup dans cette ZPNAF, c'est qu'elle est toute en équilibre. On est ici dans une nature extraordinaire, mais ce n'est pas une nature sauvage. C'est une nature économique, c'est une nature exploitée, mais c'est une nature qui recèle aussi de grands trésors de paysages, de patrimoine, de qualité de fonctionnement. Avec cet objet unique qui emprunte quand même au niveau supérieur du niveau de la protection qu'on peut imaginer dans d'autres droits, en fait, c'est notre loi littorale à nous, on interdit de bâtir. Dans une zone particulièrement précieuse, si proche de la capitale, et déjà très ouverte aux champs et à la nature. Cet interdit fondateur, sur lequel on base la suite, souvent on nous dit une loi qui le fait, une loi peut le défaire. Et je veux dire, tout ce que l'homme fait, l'homme peut le défaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. En revanche, ce qu'on ne peut pas défaire, c'est les liens que nous tissons. Et le nombre que nous sommes aujourd'hui sont la preuve de ces liens. Surtout le nombre de gens très différents que nous sommes aujourd'hui crée des liens très extraordinaires. Et vous savez, un tissu, c'est fort de tous les fils qui sont tissés, et le tissu est infiniment plus fort que chacun des fils qui le composent. C'est exactement ça, nos terres de la ZPNAF et la protection que la loi lui a prévue. Alors la loi a aussi prévu qu'il y ait un programme d'action. Et ce programme d'action, il s'est fixé 4 grandes ambitions que je me plais à vous répéter aujourd'hui. Préserver un territoire agricole d'exception, c'est son acte fondateur et de naissance. Prendre soin des écosystèmes naturels et forestiers. Oui, il y a de la douceur dans le projet des ZPNAF et l'attention qui est portée à chacun de ces éléments. Faire rayonner ce territoire singulier et enfin innover par l'économie circulaire. La force d'innovation de Paris-Saclay est évidemment plus approuvée, elle fait le tour du monde. Elle nous a replacé la France sur la carte mondiale de l'innovation. On est un des hubs les plus connus d'innovation. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce territoire entier est une force d'innovation. Parce que l'agriculture ici innove vraiment plus qu'ailleurs. Une innovation parfois très pratique, très courante, mais une innovation aussi avec l'INRAE qui fait des projets de recherche et de médiation scientifique qui sont ici, avec les agriculteurs, et évidemment c'était l'association Terre et Cité, qui était là avant Paris-Saclay, qui était là déjà dans les fondements quand le projet d'urbanisation et le mitage se faisait encore sur ce territoire, avant qu'il soit stoppé par cette ZPNAF. Et ce projet, il nous est très cher, évidemment, aujourd'hui. Et voilà, ce programme d'action a trouvé 20 actions pour se mettre en œuvre. Il a été adopté il y a 1 an. Et il donne, évidemment, à voir des choses dans le domaine agricole. On pense aux haies, on pense aux drains, c'est-à-dire des signatures très fortes de ce territoire qui a un rapport à l'eau inouï que Louis XIV avait repéré, mais qui continue encore aujourd'hui et qui a besoin de se prolonger dans un travail de paysage qui est tracé ici. Il y a des choses très visibles. Un travail sur la trame noire. C'est-à-dire qu'on a juré que cette ville ne polluerait pas le ciel d'une campagne si belle, si rare dans cette région parisienne, qui est le plateau de Saclay. Il y a des choses qui sont aussi pour tous. Nous avons, avec l'agglomération de Paris-Saclay, avec l'agglomération de Versailles-Grand Parc également, des projets pour développer les mobilités tous. On arrive à un moment de l'histoire où on reconnecte les fins de connexion de réseau, qui fait que tout à coup, le réseau de vélo peut s'étendre très loin. Et je suis assez heureux que ça arrive au moment où le métro arrive, parce que métro et vélo sont à peu près les 2 mamelles du plateau de Saclay pour la mobilité. Et nous allons les avoir. Et puis évidemment, c'est des projets de financement, de compensation collective agricole, des projets de manger local, des projets qui ont été montés avec la ferme de Gizy récemment, avec Graines d'Avenir, précisément, et des projets qui se développent un peu partout et qui vont se développer encore plus. Voilà, donc je suis très heureux que nous soyons ici pour ce grand moment des 15 ans. Longue vie à la ZPNAF et à son vrai nom. Je vous remercie. Nous accueillons maintenant Victor Debouche, qui est secrétaire général de la préfecture des Yvelines. Merci infiniment pour votre présence. Avec plaisir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je salue les parlementaires, sénateurs, sénatrices, députés, et puis évidemment tous les représentants des élus, des associations. Merci à tous de votre présence. Ce que je voulais rappeler, c'est que le 3 juin 2010, la loi sur le Grand Paris a fait naître 3 objets insolites.
Le premier, c'est la société du Grand Paris, qui s'appelle désormais Société des Grands Projets, destinée à construire des lignes de métro, des infrastructures pour unir l'ensemble du Grand Paris, donc la région parisienne. Un deuxième objet insolite, c'était l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, que Martin privilège de présider, qui est un instrument pour construire un pôle de compétitivité et d'innovation de niveau mondial. Et puis le troisième instrument insolite, c'était cette fameuse ZPNAF, la zone de protection de la nature, de l'agriculture et de la forêt. Et la ZPNAF, ça n'était pas simplement une compensation ou un négatif de ce projet. En fait, ces trois objets, ils vont ensemble dans une vision intégrée et complémentaire du développement du Grand Paris, la région parisienne et de la compétitivité de notre pays. Pourquoi est-ce que cette zone est si importante? Parce qu'elle permet de concilier à la fois une vision de long terme sur le maintien de l'agriculture et aussi de la nature sur le plateau de Saclay, mais aussi elle est un complément nécessaire pour éviter ce qu'on constatait déjà à l'époque, le mitage du territoire. Et en évitant ce mitage, quelque part, elle est la garantie du respect du projet architectural qui va avec les gares du Grand Paris, qui consiste justement à avoir une ville durable, une ville moderne, une ville dense, concentrée autour de pôles de mobilité et autour de ces fameuses gares du Grand Paris construites par la Société du Grand Paris, maintenant des grands projets. Donc c'est un projet qui a toute sa cohérence, et c'est pour ça que ces trois objets insolites, eh bien, ils ont été créés par une même zone. Alors du coup, effectivement, cette zone, cette ZPNAF, qui va changer de nom, elle est totalement unique en son genre. C'est un niveau de protection extrêmement élevé qui est prévu par la loi, qui permet de protéger 4115 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et elle a plusieurs natures. D'abord, c'est, en langage un peu barbare, c'est une servitude d'utilité publique. Ça veut dire que c'est une règle d'inconstructibilité qui s'impose aux documents d'urbanisme. Donc, ils vont avoir un effet sur le droit à construire, le droit d'interdiction de construire, en tout cas sur ces terres. Mais aussi, ça a été dit par Martin, ça vient avec un programme d'action que l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay est chargé de piloter en lien avec un grand nombre de partenaires. Et puis, du coup, ça vient avec une gouvernance qui associe les collectivités territoriales, qui associe les associations, qui associe l'ensemble des acteurs impliqués. Et bien évidemment, je voudrais souligner le rôle particulier dans cet écosystème de l'association Terre-et-Cité, chère Caroline Pousserin, qui est à l'initiative d'ailleurs de cet anniversaire des 15 ans et qui joue un rôle essentiel dans le portage d'un certain nombre des actions de ce plan d'action. Mais aussi, plus largement, comme le disait Martin, avant même la ZPNAF, un rôle très important de médiation entre le monde agricole et cet univers urbain qui existe sur le plateau de Saclay. Je dois dire que personnellement, j'ai bénéficié de cette médiation, puisque dans le cadre des formations à la transition écologique de tous les fonctionnaires, eh bien, il y a des visites de terrain qui sont organisées, et certaines sont organisées par l'association Terre-et-Cité. J'ai pu en mesurer personnellement toute la qualité et tout l'intérêt, et découvrir par ce biais-là, de manière très concrète, dans les champs, les travaux qui sont menés, et cette mission de médiation extrêmement importante. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps, on va avoir le temps de rentrer dans le détail des actions. Simplement, je voulais vous remercier les uns et les autres de votre présence, vous dire l'importance que l'État, que ce soit dans les Yvelines, de l'Essonne pourra vous le dire pour la partie essonnienne, porte à cette zone, son intérêt de protection, mais aussi par tout le dynamisme qu'elle permet d'insuffler, tous les liens, les connexions, tous les projets qu'elle permet de faire naître sur notre beau plateau de Saclay, pour la cohérence qu'elle a avec ce projet global de développement. Je vous remercie. Madame la préfète, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur général de l'établissement public d'aménagement, madame la présidente de Terre-et-Cité, chère Caroline, monsieur le président de l'agglomération
de Versailles-Grand Parc, cher François, mesdames et messieurs les maires de l'Essonne, vous êtes nombreux dans la salle ici. Je salue surtout le maire qui nous accueille, Pierre-Alexandre, merci. Mesdames et messieurs les élus, et mesdames et messieurs vous tous en vos grades et qualités, c'est une très grande joie d'être avec vous ce soir pour cette soirée exceptionnelle où nous célébrons les 15 ans de cet acronyme sympathique qu'est la zone de protection naturelle, agricole et forestière, qui est rentrée dans notre langage courant à nous tous. C'est une soirée exceptionnelle parce qu'on prend le temps de célébrer un dispositif unique en France qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de notre territoire, qui vise à associer finalement innovation, développement économique, vie agricole et préservation de l'environnement. Cette zone protégée, on le sait, elle a été créée par la loi du 3 juin 2010. C'est autant un message qu'une inspiration. Un message parce qu'il consacre l'identité agricole et naturelle de notre territoire. Il nous rappelle combien le développement doit être pensé et organisé en lien étroit avec la ressource agricole et environnementale. Il nous rappelle les nécessaires limites de la logique d'urbanisation et d'artificialisation. Et puis c'est aussi une inspiration, un appel à l'action, un appel à l'engagement pour conserver, embellir, mettre en valeur des espaces exceptionnels. C'est aussi une incitation forte à l'innovation, au développement d'une agriculture nouvelle, à la régénération de nos modèles de culture et de production. Bref, la ZPNAF, les terres protégées, font partie de ces totems qui nous obligent et qui nous imposent d'être tous à la hauteur. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses mesures, les actions qui ont été initiées, certaines ont déjà été évoquées plus tôt, mais une chose est claire, et je parle pour l'agglomération Paris-Saclay, nous sommes et nous serons toujours aux côtés de ceux qui servent, qui protègent, qui embellissent cette zone de vie agricole et végétale si particulière. Quels que soient les enjeux futurs, quels que soient les projets d'aménagement, quelles que soient les contraintes qui ne manqueront pas d'arriver, les terres protégées sont et resteront en la matière une boussole, un repère que nous devrons suivre. Et l'avenir de cette zone dépend de ce que nous sommes prêts finalement à faire collectivement. C'est dans cet esprit que l'agglomération Paris-Saclay s'est engagée très fortement dans la préservation de ces terres précieuses, pour reprendre le titre d'un excellent ouvrage. Il y a d'abord en soutenant les acteurs de terrain, et je pense en premier lieu évidemment à Interrécité, les professionnels de la filière avec notamment le souci de pérenniser cette activité, l'activité agricole en veillant à la restauration des accès par exemple, les cheminements agricoles qui sont essentiels, nous le savons. Ensuite, en réalisant des travaux spécifiques concernant la signalétique de cette ZPNAF, de cette terre protégée, avec le renouvellement du sentier d'interprétation agricole pour sensibiliser à ces enjeux. Sur le territoire, c'est, je crois, 17 panneaux, 32 bornes, 5 panneaux d'entrée qui ont été installés et 15 pupitres du sentier d'interprétation agricole qui ont été renouvelés pour matérialiser cette zone. Et c'est pourquoi, en ce jour d'anniversaire, finalement, je voudrais formuler quelques vœux. D'abord, souhaiter que, dans 5 ans, dans 10 ans, dans plus, les terres protégées soient toujours mieux connues de tous, et pas seulement, uniquement, des habitants du plateau. Je souhaite qu'elle conserve et qu'elle renforce son attrait et sa vitalité. Je souhaite qu'elle soit le berceau d'une agriculture nouvelle, innovante, respectée. Je souhaite qu'elle inspire bien d'autres projets d'aménagement en France, qu'elle devienne finalement en la matière une référence nationale qui a, à mon sens, toute la possibilité d'éclore dans la politique du zéro artificialisation nette qui, avec l'objectif 2050 que porte aujourd'hui la France. Je souhaite qu'à travers elle, Paris-Saclay ne soit pas simplement connu dans le monde pour ses laboratoires et ses centres de recherche, certes excellents, mais aussi pour ses terres agricoles et ses paysages forestiers non moins excellents, comme lieu d'une nouvelle alliance entre écologie, agriculture et économie. Voilà en tout cas un beau programme pour les années à venir et qui nous concerne tous, car l'avenir de ces terres protégées, finalement, c'est l'affaire de tous, c'est une affaire collective. Donc nous devons continuer à nous engager, continuer à avancer ensemble dans un esprit de confiance, de concertation. Certains sujets sont compliqués, certains sujets demandent
de s'y pencher, des études. On a parlé tout à l'heure du réseau des urines, dont on sait qu'il n'est pas encore abouti. Il nécessite évidemment quelques réflexions pour voir si les grands équilibres, et notamment budgétaires, peuvent être respectés. Mais en tout cas, nous serons, comme nous l'avons été depuis le début, partie prenante de la réflexion. Alors pour terminer, je voudrais évidemment faire quelques remerciements. Thérèse-Cité, sans qui tout cela ne serait pas possible, et pas uniquement cette soirée, mais vraiment toute l'animation de cette aire protégée. Merci également à l'EPA d'orchestrer la gouvernance générale de l'action avec son comité de pilotage. Merci au CIABB, et j'ai vu que le président du CIABB était dans la salle, à l'ONF, aux agglomérations de Versailles-Grand Parc, de Saint-Quentin, évidemment, aux élus locaux pour leur engagement indéfectible en la matière. Merci aussi aux services de l'agglomération Paris-Saclay qui travaillent sur ces questions-là. Merci enfin aux agriculteurs, aux professionnels de la filière pour leur travail quotidien, humble, persévérant, inspirant et absolument nécessaire. Nous sommes tous partie prenante finalement de cette aventure de Paris-Saclay, que nous soyons dépositaires de cette histoire finalement humaine exceptionnelle qui plonge dans les tréfonds du néolithique et qui a fait du plateau de Saclay une des terres agricoles les plus riches qui soient. Nous continuerons à vous soutenir, à servir ces terres précieuses et ces paysages remarquables. Je vous remercie. Il y a un certain nombre d'années sur Versailles, et j'ai été dans ce concours. On avait sélectionné à l'époque, je me souviens, Michel Lévy, c'était tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'au moment où finalement il y a eu ce très grand projet, on a choisi non pas un urbaniste, mais on avait choisi un paysagiste. Et je crois qu'au fond, c'était quelque chose d'extrêmement important, et je salue aussi le directeur général de l'EPAB, cher Martin, parce que dès le départ, cette grande ambition, qui était une ambition nationale, internationale, de porter un projet avec toutes ces grandes écoles françaises, était tout de même inscrite dans la volonté que ce soit le paysage qui soit préservé. Et au fond, Terre-Cité qui fait un travail remarquable. Je tiens à souligner, et puis d'ailleurs, souligner particulièrement aussi l'engagement de Caroline et de toutes les personnes qui y travaillent, vous êtes tout de même nombreux, vous dire combien vous portez aussi ce qui a été dès l'origine tout de même la pensée. C'est-à-dire que le paysage aujourd'hui, c'est important. Qu'on peut avoir une grande ambition, qui est une ambition technologique, mais ne jamais oublier qu'il faut aussi préserver cet environnement qui nous est cher, à commencer par l'activité agricole. Et à Versailles, nous avons créé il y a quelques années, avec le financement de la région, avec la volonté aussi de Valérie Pécresse, nous avons créé des biennales d'architecture et de paysage. Parce que le mariage entre ces deux volontés, ne pas être passéiste, continuer à aller de l'avant dans le domaine scientifique, ne doit jamais exclure la volonté de préserver l'environnement. La volonté de préserver les terres arables qui permettent de faire vivre les villes. Et vous en êtes une traduction absolument exceptionnelle. Grégoire le disait tout à l'heure, c'est unique. C'est la production la plus forte qui existe aujourd'hui en France. Il faut que nous en soyons collectivement fiers et que nous ayons à cœur de le maintenir. Alors, je suis ici en tant que président de l'intercomité Versailles-Grand Parc. Il y a donc Caroline, qui est votre présidente de Terre-Cité, très engagée, je peux en témoigner. Caroline est une battante, de temps en temps même elle demande beaucoup d'argent, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour Terre-Cité. Et sachez que les élus de Grand Parc ont accepté, alors que nous avons tous une culture de l'euro, chaque euro compte. Nous avons accepté de mettre chaque année 50 000 € pour aider Terre-Cité. Parce que nous croyons que cette association joue un rôle important, notamment auprès de toutes ces fermes magnifiques. Et j'avoue qu'à chaque fois, quand je viens dans ces lieux, je me dis « Waouh, que c'est beau !» Et que, quel que soit le travail fait, Martin, on aura du mal à faire aussi beau aujourd'hui au XXIe siècle, et que donc il faut préserver tous ces relais d'histoire, parce qu'on ne construit l'avenir qu'en s'enracinant dans le passé, et surtout en s'enracinant dans la terre. Merci à vous tous, on est très heureux d'être à vos côtés.
est absolument essentiel, on se le redit souvent, pour pouvoir conduire ces actions qui, comme je l'ai exprimé en introduction, sont pour nous une vraie exigence et un vrai défi au quotidien, en particulier les situations financières actuelles. C'est extrêmement important pour nous d'avoir les moyens de poursuivre ces actions qui sont évidemment des actions d'avenir. Pour vraiment illustrer et soutenir encore la ZPNAF et cet outil assez incroyable dont tout le monde a pu déjà parler de l'unicité aujourd'hui, nous allons vous présenter maintenant et inaugurer un certain nombre d'outils, de vecteurs qui permettent sans doute de mieux la comprendre, de mieux l'explorer. Ça fait un moment qu'on se dit qu'il faut vraiment qu'on travaille encore davantage sur ces questions. Et pour commencer, je vais avoir le grand plaisir d'inviter une personne qui a énormément œuvré pour faire de Télécité un espace d'échange et de dialogue. Quelqu'un qui a une très grande capacité d'écoute et très grande capacité de travail aussi, je veux dire, qui a mené d'extrêmement nombreux entretiens avec les agriculteurs, qui ont pu donner lieu à 2 livres. Le premier, Terre précieuse, paru en 2015, a remporté un très grand succès, a été suivi d'un 2e livre, Terre toujours précieuse, en 2019. Elle a été prise de passion pour le territoire et ses acteurs. C'est une chance pour nous, à interroger plus de 80 personnes sur 3 ans. Et je suis certaine que l'ouvrage qu'elle va nous présenter aujourd'hui sera un ouvrage de référence sur la fameuse zone de protection naturelle agricole et forestière du plateau de Saclay, puisque c'est son nom d'origine. Je crois que c'est essentiel de savoir écrire l'histoire, ça a été rappelé, et de savoir d'où on vient. Elle a permis, en retraçant tout cela, de reprendre des regards croisés d'acteurs très divers dans un style et une forme qui retransmet directement leur voix. Je pense que c'est un support pédagogique exceptionnel que nous pourrons partager pour comprendre mieux la construction des politiques publiques et l'ampleur des attentes relatives à la ZPNAF aujourd'hui. Et c'est donc avec un immense plaisir que je vous demande d'applaudir Martine Debiès. Bonsoir. Alors, l'idée de ce livre est née début 2023, lors des projections de Terre précieuse, le film que nous avons co-réalisé avec Claire-Luc de Rouen sur les agriculteurs du plateau de Saclay. Pendant les échanges, après le film, qui ont été nombreux puisque nous avons fait 56 projections et accueilli près de 3000 personnes, j'ai été interpellée par le fait que la majorité des spectateurs, pourtant intéressés par l'agriculture du plateau, puisqu'ils se déplaçaient pour voir notre film, ne connaissaient pas la ZPNAF. J'ai eu envie de mieux faire connaître cette zone unique en France et qui est sur notre territoire. Je me suis donc lancée dans un livre sur la ZPNAF avec ma méthode de biographe, c'est-à-dire en interviewant un maximum de personnes, pas toutes malheureusement, c'était impossible, qui avaient compté ou qui comptaient toujours dans l'histoire de cette zone. Au total, donc, j'ai effectué 85 entretiens avec des personnes très diverses, des agriculteurs, des associatifs, des élus, des parlementaires, le préfet de l'Essonne, le PAPS, la Chambre d'agriculture, la SAFER, l'AOB, des chercheurs. Pendant ce travail qui a duré 2 ans et demi, j'ai été marquée par 3 choses. La première, c'est la détermination collective qui s'est manifestée sur le territoire à l'arrivée du projet Paris-Saclay. Une implacable volonté que le scientifique n'efface pas l'agricole et qui a imposé au pouvoir central d'inventer un moyen original pour que ces 2 vocations du plateau de Saclay deviennent pièces d'un même puzzle. Tout le monde a œuvré pour que au moins 2300 hectares agricoles soient préservés et que cela soit gravé dans le marbre de la loi. J'ai été tellement impressionnée par cette détermination collective que j'en ai fait le sous-titre de mon livre. La deuxième chose, c'est un mot qui revient peut-être le plus dans ce livre, après ZPNAF bien évidemment, c'est le mot vigilance. Une vigilance là aussi collective qui a permis jusqu'à aujourd'hui de faire que chaque mètre carré de la ZPNAF soit respecté, y compris lors d'un épisode de 2017 où Térécité a dû faire un recours juridique avant de revenir à sa méthode habituelle de trouver une solution en mettant tous les acteurs concernés autour d'une table. À cette occasion, la force de l'outil juridique qu'est la ZPNAF a été démontrée, puisque les travaux, pourtant prêts à démarrer, ont été stoppés net. Je salue également la vice-présidente
chargée de l'agriculture de la région Île-de-France. Je voudrais saluer mes collègues, le secrétaire général de la préfecture des Yvelines et puis le sous-préfet de Palaiseau qui m'accompagne aujourd'hui. Je salue également le directeur général de l'EPAPS. Je salue le président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, Madame la présidente de Terre et Cité, mesdames et messieurs en grades et qualité. Alors, je suis évidemment très heureuse d'être ici ce soir parmi vous, au cœur du plateau de Saclay, qui naturellement pour la préfète de l'Essonne est un point d'attention fort. Alors c'est effectivement ma première intervention publique. Je ne suis pas certaine d'être la mieux positionnée pour vous parler des 15 années qui se sont écoulées sur la mise en place de la ZPNAF, mais je voulais vous remercier de cette formation accélérée pour moi qui m'a permis de me concentrer en quelques heures les connaissances qui naturellement est celle que vous partagez depuis de longue date. Et puis ça s'inscrit, et je salue le président Griffin avec lequel j'ai passé une partie de l'après-midi. C'est aussi pour moi un centre d'intérêt, vous l'avez souligné, que les questions d'agriculture. J'ai été préfète de la Haute-Saône, qui est un tout petit département, mais un grand département agricole en même temps que préfète de la Haute-Vienne. Et ce sont effectivement des sujets qui sont d'importance et sur lesquels il me semblait nécessaire de pouvoir me mobiliser dès mon arrivée dans le département de l'Essonne. Je salue par ailleurs l'ensemble des élus du département de l'Essonne, mais évidemment aussi de celui des Yvelines. Mais pour le département de l'Essonne, ce que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, c'est pour moi aussi important de pouvoir vous saluer ce soir. Alors évidemment, la ZPNAF, vous l'avez tous dit, tous mis en avant, c'est un objet unique qui est le fruit d'un travail particulièrement remarquable de concertation entre l'État, les collectivités et les associations. Elle est évidemment un exemple sur lequel il faut pouvoir se mobiliser et poursuivre en termes de soutien, parce que c'est le moyen de concilier à la fois du développement, de la recherche, de la vie quotidienne, de la protection des espaces naturels et agricoles qui sont au cœur de nos enjeux. Il y a, vous l'avez tous bien en tête, 4115 hectares d'activités agricoles, de forêts, de cours d'eau, avec en vis-à-vis un cluster universitaire de recherche de renommée mondiale. Monsieur le Président, Monsieur le maire l'a souligné tout à l'heure, avec une véritable dimension d'aménagement du territoire dans un projet de type de l'ouvrier, avec l'émergence de nouveaux quartiers, l'inscription de gares avec la ligne 18, avec du coup un avenir évidemment structurant qui se prépare, et donc dans ce concentré de projets avec finalement l'excellence qui a été soulignée tout à l'heure. On arrive à associer à la fois innovation scientifique, tradition agricole, dans une union entre modernité et nature qui, je pense, est un véritable enjeu par rapport aux perspectives sociétales du moment. En 15 ans, la ZPNAF, je crois, a tenu ses promesses. Elle a permis de conserver les terres agricoles existantes, d'assurer leurs avenirs. Elle a aussi montré que préserver ne signifiait pas figer, qu'il y avait des possibilités évidentes de développement. Il y a 15 exploitations agricoles, 47 points de vente de produits locaux et 10% des surfaces agricoles qui sont destinées à la commercialisation de proximité. Il y a un vrai sens de l'action qui est portée dans ce projet, et je pense que c'est évidemment un exemple à mettre en avant. Les initiatives innovantes qui y sont conduites témoignent évidemment de la capacité de ce territoire à se réinventer et à chercher des nouvelles modalités d'articulation entre agriculture et urbanité. Ça renforce naturellement aussi le lien entre les producteurs, les habitants, les visiteurs. Bref, c'est un très beau projet qu'il faut une nouvelle fois valoriser. Alors depuis 15 ans, les services de l'État, je crois, ont mis leur expertise au service des partenaires avec un soutien technique et juridique pour la mise en compatibilité, notamment des PLU avec la ZPNAF, la résorption de conflits d'usage qui favorise la cohabitation entre les différents acteurs. Et puis l'État investit évidemment dans le développement des exploitations avec des actions qui sont en faveur de l'agriculture, de la biodiversité, aux côtés des collectivités locales qui sont engagées et donc participent aussi à la mobilisation des fonds nationaux et européens pour soutenir les porteurs de projets.
Donc évidemment, je suis en ma qualité de représentante de l'État, évidemment très heureuse de pouvoir être à vos côtés avec l'ensemble des acteurs ici réunis, les nombreux élus, les acteurs locaux et les citoyens qui accompagnent également l'ensemble de la démarche, avec un engagement des collectivités qui est évidemment essentiel pour faire vivre cette ZPNAF et continuer à accompagner son évolution. Et puis les associations sont également très présentes, et donc je veux à nouveau, comme l'ont fait l'ensemble des participants, enfin des personnes qui ont pris la parole avant moi, souligner l'engagement notamment de Thérèse Cité, Madame la Présidente, qui organise cet événement et qui fait vivre la ZPNAF au quotidien. Ce projet, qui est encore une fois un projet particulièrement unique, méritait un nom et une image qui est à la hauteur de sa valeur, avec du coup aujourd'hui, cette date anniversaire, l'occasion de marquer une étape importante, celle du passage d'un acronyme technique, un ZPNAF. Dans le quotidien n'est pas une expression qui parle à beaucoup et qui n'est pas toujours très simple à prononcer d'ailleurs, pour plutôt se tourner vers un nom qui incarne véritablement une identité de territoire. Il y a eu une concertation, je crois, qui a été conduite avec les acteurs locaux, et donc un nouveau nom, un nouveau logo que vous avez évoqué, qui permet de donner davantage de sens, de visibilité et de visibilité sur cette activité, avec donc le nouvel intitulé officiel qui est celui de Terre protégée du plateau de Saclay. Voilà, il est à l'écran. Je crois d'ailleurs qu'ensuite il y aura une séquence immédiate. Ce nom, en tout cas, il reflète l'esprit même de la loi, avec la notion de protection des terres, la valorisation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Il est important parce qu'il structure l'identité du territoire, son dynamisme, son attractivité, ce qui finalement a permis de faire naître et fêter et célébrer les 15 ans de la ZPNAF aujourd'hui. Et puis, il devrait continuer à faciliter l'appropriation par les habitants, par les visiteurs de cet objet, ce très bel objet qui est la ZPNAF, avec une action particulière portée par les PAPS le 4 octobre prochain, les échappées vertes qui viendront compléter et accompagner la découverte du plateau au travers de parcours sportifs, de jeux de piste et de mise en avant évidemment des produits agricoles qui y sont produits. Voilà, je veux simplement conclure en vous remerciant chaleureusement toutes et tous de m'avoir permis d'être associé à ce grand moment. Et puis, je voudrais souligner que l'État participe de cette fierté de ce projet qui est la marque de l'excellence agricole. Je rebondis sur les propos de Martine de Biesse et je serais ravie d'aller moi aussi visionner le film qui m'a évidemment mise en appétit avec la projection de la bande-annonce. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors effectivement, il nous a paru important que vous-même, Madame la Présidente, vous l'avez accepté, je vous en remercie, remettiez officiellement aux législateurs, représentés ici par le parlementaire, le nouveau nom et le nouveau logo de ce qu'on appelle désormais plus la ZPNAF, mais les terres protégées du plateau de Saclay. Thank you.